What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5 de Jimbo. Donc cette fois-ci j'ai décidé de vraiment d'attaquer le thème Elimination Chamber. Comme vous le savez, l'édition 2021 d'Elimination Chamber aura lieu dans une semaine sur le WWE Network. Et donc j'ai décidé de recenser les différents records qui existent dans cette stipulation qui est l'Elimination Chamber Match. Mais avant de commencer cette vidéo, on va retracer rapidement l'histoire de cette stipulation qui est Elimination Chamber. Vous êtes prêts? Place au top 5. Alors, l'Elimination Chamber Match, cette stipulation qui est réputée depuis plusieurs années comme étant le dernier payage avant WrestleMania. Cette stipulation où nous avons soit le champion qui défend sa ceinture, soit c'est un match de championnat pour WrestleMania qui est en jeu. Mais est-ce que vous sachez qu'à base, Elimination Chamber n'était pas prévu pour ça? En effet, la première édition d'Elimination Chamber a eu lieu bien plus tard que la stipulation Elimination Chamber existe. En effet, l'Elimination Chamber Match a été créé pour la première fois en 2002 lors de SummerSlam. Et déjà, rien que dans ce match, il y avait déjà un bon nombre de catcheurs. C'était un match tout à fait extraordinaire qui s'est terminé par la victoire du Heartbreaker Shawn Michaels, qui est devenu champion du monde poids lourd à ce moment-là. Mais sachez que Elimination Chamber Match a eu différents pay-per-view qui lui ont été dédiés, dont nous avons eu par exemple New Year's Revolution ou encore No Way Out. C'est qu'en 2009 que le pay-per-view Elimination Chamber a vu le jour. Et depuis cette période, Elimination Chamber a été présenté comme étant le dernier payage avant WrestleMania, sauf en 2015, où en 2015, cette année-là, il a été placé juste après Payback, donc c'est-à-dire 3 pay-per-view après WrestleMania, ce qui était historique. Mais qu'est-ce que c'est qu'Elimination Chamber Match, vous allez me dire? Donc en gros, nous sommes dans une structure en acier qui fait un peu rappeler au Steel Cage Match ou encore plus proche Hell in a Cell, où nous avons voilà une structure en acier avec 4 chambres aux 4 coins du ring, et donc nous avons 6 catcheurs ou catcheuses qui rentrent dans le ring. Nous en avons 4 qui sont enfermés dans ces cellules et nous avons 2 catcheurs qui démarrent. Et donc dans le nom il y a Elimination, donc bien sûr le but c'est d'éliminer tous ses adversaires et d'être le dernier survivant de cette cellule infernale. Mais comment éliminer quelqu'un? Donc en gros, il n'y a pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur. Le seul moyen, c'est de remporter par tombée ou soumission. Et je précise bien dans le ring, parce que comme vous voyez dans la structure, au niveau donc de l'extérieur, donc il y a donc voilà des rampes en acier, mais tombée ou soumission dans cette zone-là ne compte pas. Vous pouvez très bien, admettons, faire une soumission, mais l'arbitre ne sera pas obligé de demander au catcheur qui subit la prise de subir un abandon. Et donc, nous allons voir 5 records qu'il y a notés dans Elimination Chamber. Parce que bien sûr, tout comme différents matchs où il y a différentes stipulations, comme le Royal Rumble par exemple qui s'est produit récemment, il y a des records à souligner pour Elimination Chamber. Allez, c'est parti. Donc là, on va passer au premier record. Donc bien sûr, nous sommes dans l'Elimination Chamber Match. Donc le but pour remporter son match, c'est d'éliminer les gens. Donc bien sûr, il faut gagner ces matchs. Et donc là, on va attaquer le record de victoire dans cette ECU. Et la personne qui détient ce record est ni plus ni moins que King of Kings, Triple H. En effet, le roi des rois, à lui seul, comptabilise 4 victoires dans la CU de l'enfer. Et d'ailleurs, pour petite information, Triple H est vraiment le catcheur qui a le plus gros ratio match participé pour tel nombre de victoires. En effet, Triple H a 4 victoires dans la CU d'élimination pour 6 participations, ce qui est un très gros chiffre. Et en termes de victoires, nous avons un catcheur qui est pas très loin derrière. Il s'agit de John Cena qui comptabilise, lui, 3 éliminations. Donc comme je l'ai expliqué précédemment, nous avons 2 catcheurs qui démarrent
Et souvent dans des situations où vous démarrez comme Royal Rumble ou Evented Match, arriver dans les premiers, c'est pas forcément un avantage. Mais il est arrivé dans l'histoire d'Elimination Chamber que les deux premiers catcheurs qui démarrent le match soient les deux finalistes de ce match. Et cela s'est produit à 2 reprises. Cela s'est produit déjà à No Way Out 2008 où nous avons eu Undertaker et Batista qui ont tous les deux démarré le match et qui ont tous les deux terminé le match. Bon, bien sûr, vous connaissez l'histoire, c'est Undertaker qui a remporté le match, qui a gagné son opportunité à WrestleMania pour affronter le champion du monde poids lourd qui était Edge. Et bien sûr, Undertaker a battu ce dernier. Mais en parlant d'Edge, lui aussi il fait partie de ce record. En effet, Edge en 2011 défendait son titre de champion du monde poids lourd dans cette chambre d'élimination et il faisait face à Rey Mysterio au début du match. Et donc, comme précédemment, Edge et Rey Mysterio ont tous les deux terminé le match et Edge donc a remporté son match et est allé à WrestleMania pour défendre son titre face à Alberto Del Rio. Mais en parlant d'Edge, Edge a d'autres records dans cette stipulation, donc on va faire une petite parenthèse dessus. Car en effet, Edge est le seul catcheur dans toute l'histoire à avoir participé à 2 Elimination Chamber la même soirée. En effet, ça s'est produit lors d'Elimination Chamber en 2009 où Edge avait démarré le pay-per-view en tant que champion de la WWE. Il perd son titre en étant éliminé en premier et le main event c'était donc l'Elimination Chamber match pour le titre de champion du monde poids lourd détenu par John Cena. Edge attaque Kofi Kingston et prend donc sa place dans le match et Edge donc remporte le match et devient champion du monde poids lourd. Un fait historique que seul Edge a accompli. Arrivé champion de la WWE et reparti champion du monde poids lourd. Et autre record qui est hors contexte d'Elimination Chamber, cela a permis à Edge d'avoir le record de la durée la plus courte entre 2 règnes. Parce qu'en effet, il s'est écoulé que quelques minutes entre son règne de champion WWE en début de show à son règne de champion du monde poids lourd en fin de show. Et donc, dans toute l'histoire d'Elimination Chamber, nous comptabilisons 26 matchs Elimination Chamber et chaque match sont différents avec des durées différentes. Et donc là, nous allons voir l'Elimination Chamber match qui a duré le plus longtemps dans l'histoire. Il s'agit de l'Elimination Chamber masculin de 2018. Une petite particularité pour cet Elimination Chamber match, d'habitude ces matchs, il y a 6 participants. Donc cette année-là, nous avons eu 7 participants. Et le match est très long. Le match a dépassé les 40 minutes de match qui s'est concrétisé par une victoire de Roman Reigns qui a obtenu son billet pour affronter à l'époque le champion universel qui était Brock Lesnar à WrestleMania 34. Et à titre de comparaison, nous avons donc l'Elimination Chamber match le plus court qui s'est produit l'année dernière. Il s'agit du Elimination Chamber match féminin. En effet, l'Elimination Chamber match féminin a duré à peine 20 minutes qui s'est concrétisé par une victoire de Shayna Baszler qui a éliminé tout le monde. Donc on peut se dire qu'à l'époque WWE, on n'avait jamais pensé qu'ils allaient nous faire un squash match dans cette stipulation. Ils nous l'ont fait. Et donc là, bien sûr, dans le but de gagner, il faut avant tout éliminer ses adversaires. Mais c'est déjà arrivé que en un seul Elimination Chamber, il y a des personnes qui réussissent à faire des exploits en éliminant un bon nombre d'adversaires en un seul Elimination Chamber. Et il y a une personne qui a réussi à faire cet exploit. Il s'agit de Braun Strowman. En effet, je reviens encore sur cet Elimination Chamber match de 2018 où il y avait effectivement 7 participants et parmi eux, il y avait effectivement Braun Strowman. Et Braun Strowman a tout simplement éclaté la concurrence sur son passage en éliminant la majorité des participants et il était finaliste face donc à Roman Reigns qui a éliminé pour WrestleMania. Mais on a aussi donc son homologue féminin Shayna Baszler qui a réussi à faire cette même exploit l'année dernière en éliminant donc les 5 autres participantes avec elle. Mais ça, je reviendrai un peu plus tard sur ce Elimination Chamber 2020. Et donc là, on va passer au plus gros record d'Elimination Chamber. Car en effet, il y a beaucoup de catcheurs qui participent dans cette stipulation parce que bien sûr, il y a quand même en jeu soit
d'être champion à WrestleMania ou d'avoir cette opportunité pour un match de championnat à WrestleMania. Et il y a un catcheur qui détient ce record de participation. Il s'agit ni plus ni moins que de Y2J Chris Jericho. Jericho, à lui tout seul, obtient donc ce chiffre de 8 participations dans Elimination Chamber pour une seule victoire en 2010 dans cette CU infernale d'élimination. Mais à noter que Chris Jericho ne détient pas que ce seul record. En effet, précédemment, je vous ai parlé des éliminations en une seule participation. Et bah Chris Jericho détient le record d'élimination, toute Elimination Chamber cumulée. En effet, en 8 participations dans Elimination Chamber, Chris Jericho comptabilise à lui tout seul 10 éliminations dans cette chambre d'élimination. Un beau chiffre pour Y2J, mais malheureusement, voilà, les chiffres sont pas trop derrière lui parce que comme je l'ai dit, il y a 10 éliminations, 8 participations pour une seule victoire. Mais à noter qu'en termes de participation, un catcheur n'est pas très loin derrière lui. Il s'agit encore de John Cena qui comptabilise 7 participations dans l'Elimination Chamber. Donc voilà, c'est tout pour ce nouveau top 5. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau top 5 Elimination Chamber. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que catch c'est à vie, que catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.